Le secret pour la perte de poids. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui je vais vous dévoiler mon secret pour la perte de poids. On a peut-être déjà parlé un petit peu de cette notion, mais je vais vraiment en faire une vidéo complète de manière à ce que vous mettiez vraiment tous les moyens pour y arriver. Alors c'est quoi ce secret? Je vais vous le dévoiler directement, c'est le passage à l'action. Donc on a vu effectivement dans la perte de poids que la première chose c'est toujours évidemment la motivation. Il y a toujours un élan de motivation, un petit déclic, etc. qui fait que vous franchissez le cap de faire attention à ce que vous mangez, d'essayer d'avoir une bonne structure alimentaire de manière à perdre des kilos superflus ou avoir un autre objectif en tête. Ce déclic, il est souvent amené par une motivation intrinsèque, donc il y a toujours un élément déclencheur, comme je vous disais, qui va justement créer cette motivation et cette motivation va mener justement au passage à l'action. Quand on regarde un petit peu la définition de la motivation, on sait que ça vient du latin movere qui signifie bouger, donc passer à l'action justement. Donc ce n'est pas justement une conséquence de la motivation, c'est aussi la cause de la motivation, c'est de passer à l'action. Donc le passage à l'action crée la motivation et la motivation crée le passage à l'action. Donc c'est deux notions qui sont très intéressantes dans la prise en charge parce que justement le fait de vous mettre en mouvement, de faire la première étape, etc. va créer l'énergie pour faire un petit peu le reste de la démarche. On sait effectivement que dans notre société actuelle, on a accès à une tonne d'informations. Elles peuvent être bonnes, elles peuvent être moins bonnes, elles peuvent être totalement fausses, etc. par rapport à la diététique et aux autres domaines de vie. Et on sait évidemment que quand on est face à plein de méthodes différentes, c'est un petit peu le flou. On va justement avoir des freins justement pour le passage à l'action parce que justement rien n'est clair. Et on sait évidemment que si le secret d'un poids souhaitable ce serait l'accès à l'information, tout le monde en rue aurait une silhouette parfaite, n'aurait pas de problème de santé, etc. Donc on sait évidemment qu'il n'y a pas de corrélation entre l'information qu'on donne et les résultats sur les personnes. Et donc je vous explique ça justement pour arriver où je veux en venir. Donc c'est-à-dire que vous avez beau savoir un petit peu tout sur la diététique, avoir plein d'informations, etc. Première chose qui vous fera créer justement votre bon chemin vers l'objectif, ce sera justement de passer à l'action, de commencer la première étape. Même si cette première étape est imparfaite, comme on dit toujours, vaut mieux faite que parfaite. Donc commencez, même si vous n'êtes pas trop sûr effectivement de ce que vous faites, le mieux évidemment est de se faire conseiller, mais je veux dire, si vous savez déjà les grandes lignes, si vous avez déjà un point de départ avec votre objectif qui est déjà en place, commencez par où vous savez. Donc si c'est par exemple l'activité physique, on a souvent des freins en se disant quelle activité physique me correspond, est-ce que c'est bien que je passe en salle de sport, est-ce que c'est bien que je fasse un sport d'équipe, est-ce que c'est bien que je fasse appel à un coach sportif, etc. Alors que justement tous ces questionnements créent un petit peu une absence d'action, une inaction pendant des jours, des semaines, etc. où on va se creuser la tête, on va regarder des documentaires, on va s'intéresser à plein de sujets différents par rapport au sport, on va regarder toutes les adresses des salles de sport à côté de chez nous, tous les coachs sportifs, etc. Et au final, pendant des jours, des semaines, etc., on sera dans l'inaction. Donc justement, commencez par exemple à entamer juste une marche quotidienne. Donc on estime souvent les résultats liés à cette dépense énergétique qui est créée par la marche quotidienne, mais commencez juste par cela. Commencez juste par vous créer une routine par rapport à la marche parce que vous aurez beau avoir un coach sportif, avoir accès à une salle de sport, avoir le meilleur matériel, avoir les meilleurs conseils, etc. C'est vous qui devrez toujours commencer votre séance, c'est vous qui devrez toujours vous rendre à cette séance, etc. tous les jours, savoir la caser, etc. Donc si vous ne savez déjà pas caser une marche quotidienne, ça peut être un quart d'heure, une demi-heure, une heure, etc. en fonction de votre emploi du temps, vous ne saurez pas non plus caser ces séances de sport. Le tout justement, c'est d'avoir quelque chose qui est répétitif, qui est pratique dans votre organisation et qui est durable sur le long terme. C'est pareil pour l'alimentation. On voit des méthodes différentes sur Internet, plein d'informations circulent par rapport à la diététique, il y a du bon comme du moins bon, etc. Mais le tout, c'est de commencer par la première étape. Vous savez, par exemple, dans les croyances évidemment populaires, que déjà, fractionner son alimentation, c'est déjà une première démarche. Que de cuisiner avec des aliments de meilleure qualité, avec plus de fruits, avec plus de légumes, avec des collations plus saines, avec une structure dans l'assiette, etc., qui est déjà intéressante, vous allez voir que déjà de faire ces premiers pas, il y aura déjà une partie du boulot qui sera faite. Le tout après, c'est d'optimiser effectivement, mais gardez en tête que chaque changement est inconfortable. Du coup, créer des petits changements pour justement que ça dure sur le long terme et commencer justement dès maintenant à mettre les choses en place pour arriver à votre objectif. Parce qu'évidemment, quand on regarde toutes les sources d'informations différentes, on a plein de modes d'emploi, surtout actuellement, donc gardez en tête que même il y a un siècle,
les chefs d'État, etc. n'avaient pas accès à un dixième d'informations dont on a accès aujourd'hui. On a vraiment une chance aujourd'hui d'avoir accès à plein d'informations, mais le fait d'avoir toutes des données parfois qui s'entrecroisent, qui va à l'encontre de ce qu'on pense, de ce que certains sujets, de certains débats, etc. scientifiques qu'il peut avoir, ça nous met le flou dans l'esprit et on ne sait pas par où commencer. Alors que si on commence par les bases de l'alimentation équilibrée, c'est-à-dire fractionnement dans la journée, structure dans l'assiette, meilleure qualité d'aliments, etc., la majeure partie du boulot sera faite. Et il vaut mieux toujours une petite action que pas d'action du tout. Donc commencez petit, ne voyez pas trop grand au départ, gardez toujours cet objectif en tête à long terme, mais commencez par des petites choses. Donc déjà vos courses, déjà votre frigo, déjà vos repas, déjà vos collations, etc., de manière à déjà être dans l'action, être proactif et justement, dites-vous que quand vous êtes dans l'action, vous aurez beaucoup de choses qui viendront à vous justement pour ajouter des choses utiles et positives dans votre routine alimentaire. Ayez justement le courage de franchir cette première étape. On sait que la première étape est toujours la plus compliquée. Par exemple, quand vous faites un jogging, la première étape, c'est de se lever du canapé, c'est de s'habiller, etc. Mais rien que le fait de déjà mettre vos tenues de sport, par exemple, vous serez déjà dans une condition pour y aller. Donc c'est pareil si vous allez voir un diététicien, un nutritionniste, etc., ou que vous commencez déjà à faire les choses de manière à ce qu'il y ait un certain résultat, dites-vous que ça vous met dans une routine positive où tous les changements après vont être provoqués petit à petit. Donc commencez encore une fois petit, commencez par des petits changements, mais surtout passez à l'action. On sous-estime justement souvent l'impact du passage à l'action dans la diététique ou dans les autres domaines de vie, mais le tout, c'est d'être toujours face à cet inconfort. Dites-vous que vous passiez à l'action ou pas, vous serez toujours face à un certain inconfort. Si vous passez à l'action, ce sera aller vers l'inconnu, ce changement, etc., qui peut être inconfortable, mais qui après auront un effet bénéfique sur vous-même, sur votre confiance en vous, etc. Et si vous ne passez pas à l'action, justement, ça créera un inconfort qui sera plus psychologique aussi, où vous ne serez pas passé à l'action, vous ne serez pas arrivé à commencer le chemin vers votre objectif et justement la confiance en vous-même, elle se dégradera un petit peu. Donc justement, mettez les choses en place pour déjà faire un état des lieux de ce qui se passe actuellement et commencez par la première étape. Et même si au bout du compte de cette première action, il s'avère qu'il y a eu des erreurs, etc., ce sera toujours un enseignement pour la suite, vous serez toujours dans le processus dynamique de la réussite de votre réconciliation alimentaire et de vos résultats sur le long terme. Maintenant que j'ai bien mis l'importance sur le passage à l'action dans la diététique, mais même dans les autres domaines de vie, je vous laisse une autre vidéo pour justement mettre tout en œuvre pour faciliter ce passage à l'action. Toutes les infos justement se trouvent en description. Et n'oubliez pas que de se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!